Salut tout le monde, c'est Michael, il est maintenant leader du championnat IndyCar et c'est également le premier pilote à remporter 2 courses cette saison, mais où va donc s'arrêter Pato O'Ward, le pilote mexicain? Est-ce que son avenir pourrait s'écrire en Formule 1? O'Ward pilote pour McLaren en IndyCar et Zak Brown lui a déjà promis un test en Formule 1, ce sera au mois de décembre à Abu Dhabi lors des fameux tests des jeunes pilotes. Et Fernando Alonso, mais ça c'est pour une autre histoire bien sûr, c'était un test en fait qui lui a promis au cas où il remporterait sa première victoire, ce qui a été le cas cette année sur le Texas Motor Speedway. La carrière du pilote mexicain pourrait-elle bifurquer vers l'Europe et donc la Formule 1 dans un futur plus ou moins proche? Alors, là où je n'étais pas véritablement convaincu pour Colton Herta, où il y avait pas mal de rumeurs qui le montraient comme étant le prochain américain en Formule 1, je me dis que pour O'Ward, il y a quand même un petit peu plus de raisons d'espérer, même si je ne reste pas vraiment optimiste comme vous allez le voir. Puisqu'elle est impliquée dans l'écurie Arrow McLaren SP, l'équipe McLaren de Formule 1 a donc accès aux données de cette équipe d'IndyCar et peut juger beaucoup plus précisément les performances de Pato O'Ward sur tous les week-ends de la saison. Du coup, ce serait un petit peu moins un pari que ce qu'on a pu voir ces dernières années avec Cristiano D'Amata chez Toyota ou avec Sébastien Bourdais chez Toro Rosso. Ici, ils ont quand même une base immédiate pour savoir véritablement comment se comporte Pato O'Ward dans son IndyCar. D'Amata et Bourdais avaient gagné en Champ Car, ils étaient champions en Champ Car et en kart, mais ils avaient eu beaucoup plus de mal à s'adapter à la Formule 1. O'Ward a impressionné dès sa toute première course en IndyCar, c'était à Sonoma fin 2018, il s'était qualifié 5ème et il avait terminé 9ème, ce qui est quand même de super stats pour un rookie qui vient faire sa première course lors de la dernière manche de la saison. Depuis, il fait partie des forces en présence du championnat. En 2020, il a quand même toqué à la porte de cette première victoire et il a failli l'obtenir à de multiples occasions. Et donc en 2021, il a eu cette première victoire, suivie d'une deuxième, superbe d'ailleurs, sur le circuit urbain de Détroit ce week-end. Et maintenant, il est en tête du championnat. Donc je me dis que si Daniel Ricciardo ne parvient pas à trouver la clé, tout ça reste évidemment extraordinairement hypothétique. Mais s'il ne trouve pas la clé d'ici la fin de la saison prochaine, pourquoi est-ce que McLaren ne tenterait pas ce pari? Pour le pilote, les risques en fait n'existent quasiment pas, parce que si l'opportunité se présente, Pato O'Ward il a actuellement 22 ans, donc si la Formule 1 vient, eh bien il va simplement partir en Formule 1, il peut faire une expérience là-bas, si ça fonctionne, il devient un très bon pilote de Formule 1, et peut-être qu'il peut jouer des podiums, des victoires, des titres. Si ça ne fonctionne pas, il peut revenir en IndyCar, et de toute façon, il lui restera encore beaucoup d'années. On rappelle, Scott Dixon est âgé de 40 ans, et Joe Castroneves a remporté les 500 miles d'Indianapolis à 46 ans. Sa carrière est donc loin d'être terminée du côté des États-Unis. C'est pour l'équipe, en fait, que je me questionne un petit peu plus. C'est-à-dire que oui, Pato O'Ward, c'est un pilote qui est pétri de talent, qui est extraordinairement rapide, qui s'adapte très bien aux différentes conditions créées dans une course d'IndyCar, mais s'adapter à un tout autre sport quasiment qu'est la Formule 1, là, c'est beaucoup plus difficile. Et même si le règlement 2022 va faire la part belle à l'effet de sol, à des voitures qui auront moins d'appui aérodynamique, qui se rapprocheront peut-être un petit peu de ce qu'on a en IndyCar, ça restera vraiment pas du tout la même chose. Et donc, est-ce que McLaren pourrait prendre ce pari-là? Si c'était encore une équipe de milieu de plateau, je me dirais que oui, pourquoi pas. D'Amata, quand il arrivait chez Toyota en 2003 et en 2004, l'équipe se battait pour des miettes, donc ça faisait sens, ils perdaient pas grand-chose, ils avaient Olivier Panis pour le côté expérience. Ils font venir D'Amata, ça fonctionne pas, c'est pas grave, ils ont pas perdu grand chose. Alors que si McLaren continue cette remontée, d'ailleurs maintenant ils sont quand même 3ème, ou en tout cas en lutte pour la 3ème place du championnat des constructeurs, ils ont fini 3ème l'an dernier, ils se battent régulièrement pour des podiums, ils pourraient en 2022 commencer à se battre pour des victoires, pourquoi pas pour des titres. Est-ce que du coup, le pari serait utile d'aller chercher un pilote comme ça en IndyCar, qui n'a pas vraiment fait ses preuves encore une fois sur la scène européenne, il n'a fait qu'un meeting en Formule 2 et ensuite il est allé en Super Formule avec Red Bull, mais ça n'a pas été si exceptionnel. Est-ce que McLaren pourrait se permettre de prendre ce risque et d'avoir un pilote qui ne serait pas performant? Et du coup, les titres pourraient commencer évidemment à leur glisser des doigts si jamais ils pouvaient se battre. Et du coup, si chez McLaren ça ne fonctionne pas, Pato O'Ward, je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait arriver en Formule 1, si on parle vraiment du pilote mexicain, parce qu'aujourd'hui, la majorité des équipes ont des académies véritablement très bien faites, et en général, ils préfèrent promouvoir des pilotes des académies, ou en tout cas des pilotes qui sont présents sur la scène européenne depuis pas mal d'années. Et si Herta et maintenant peut-être O'Ward n'ont pas d'opportunité en Formule 1 alors qu'ils ont prouvé quand même être des pilotes de grand talent, du coup c'est peut-être aussi parce que la pyramide de la monoplace et des formules de promotion européennes, cette pyramide elle a été un petit peu nettoyée il y a quelques années et maintenant c'est beaucoup plus clair. Les équipes peuvent également beaucoup plus facilement aller repérer des talents en F4, en F3, en F2 pour ensuite les faire venir en Formule 1. C'est pour ça que je me dis que c'est pas demain la veille qu'on verra de nouveau un pilote venir de l'Amérique, de l'IndyCar en Formule 1. D'ailleurs, si on regarde même les Américains qui fonctionnent actuellement, si on pense à Joseph Newgarden, à Conor Daly ou même à Colton Herta, ils sont venus d'abord en Europe. Ils sont venus parfaire leur éducation du sport auto en Europe, et une fois qu'ils n'avaient plus beaucoup d'opportunités ici, ils ont traversé l'Atlantique et ils sont repartis du côté des États-Unis.
Et vous, est-ce que vous aimeriez voir Pato O'Ward en Formule 1 un de ces jours? Bah dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment... j'ai hâte de lire un petit peu tout ce que vous allez me dire là-dedans, et j'espère bien que la vidéo également vous a plu, vous a peut-être aussi fait un petit peu découvrir Pato O'Ward, qui est maintenant leader du championnat IndyCar. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, on est quasiment à 1500, c'est quand même formidable les amis, on espère que ça va continuer de grimper comme ça. N'hésitez pas à partager les vidéos un maximum, et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.